Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit bilan. Ça fait 5 ans que je fais Tu joues quoi sur YouTube. Et ben ça va être une petite vidéo bilan. Je vais tout vous expliquer comment j'ai démarré, pourquoi je l'ai fait, et puis les revenus, etc. Je vous cache rien. Je vais tout vous dire dans un instant, juste après le générique, et surtout je vais vous dire si effectivement j'arrête ou pas de faire Tu joues ou quoi. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, ça fait 5 ans maintenant que j'ai démarré cette aventure Tu joues ou quoi, et je dois vous avouer que ça a été 5 ans un petit peu chargé en émotions, en bonheur, en rencontres, en baisse de morale, en remonte de morale. Voilà, ça a été un peu les montagnes russes. Alors morale, pas dans ma vie, voilà, je suis pas dépressif, mais je veux dire de motivation, on va dire de baisse et de hausse de motivation, voilà, un petit peu constamment. Dû à plein de choses, hein, et puis du coup aussi dû à vos commentaires parfois, qui étaient parfois un peu durs, parfois hyper gentils, donc forcément voilà, ça joue aussi sur la motivation. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube? En fait, j'ai démarré donc en 2020, c'était juste après le Covid, hein, voilà, on avait terminé le Covid, on a repris des activités, et puis en fait, du coup c'est à ce moment-là que j'ai démarré. En fait, avant tout ça, je faisais de la musique avec Stéphanie, que vous connaissez du coup maintenant par biais des vidéos ou du podcast. Je vais revenir d'ailleurs sur le podcast. Je faisais de la musique, enfin on faisait de la musique avec mon beau-père. Voilà, mon beau-père était à la batterie, moi j'étais à la guitare, Steph était au chant, et puis on avait deux potes à nous qui étaient à la basse et à la deuxième guitare. Et du coup on a fait pendant longtemps eh bien de la musique, et puis en fait il y a eu l'arrivée des enfants, et l'arrivée des enfants eh bien a fait que j'avais l'impression de perdre du temps, de pas les voir, et de surtout du coup de manquer des moments de vie avec eux. Donc en fait à un moment donné j'en ai eu un petit peu marre, et j'ai dit stop la musique, j'arrête, parce que ça me prend trop de temps entre les répètes à la maison, les répètes sur place, parce qu'en plus avec notre boulot, bah du coup on répétait le dimanche parce qu'on pouvait pas faire autrement, donc du coup le peu de moments où on pouvait passer du temps avec les enfants, bah on répétait une semaine sur deux, et puis après il y avait les concerts, donc parfois ça faisait une semaine, bon du coup c'était un petit peu compliqué, et j'ai décidé d'arrêter et de trouver ensuite quelque chose qui du coup eh bien pouvait me faire passer du temps plus en famille. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers les jeux de société, parce que j'ai toujours joué aux jeux de société, j'ai toujours aimé ça, je suis ça depuis la sortie des Aventuriers du Rail Amérique, à partir de l'année où il a eu le Spiel, donc je sais même plus, j'ai plus en tête, mais bon ça remonte déjà un petit peu, et puis en fait c'est vrai que j'expliquais souvent les jeux à la maison, puis en plus pendant le Covid on a joué pas mal, et surtout pendant les confinements, et puis du coup en fait c'est mon gars qui faisait un peu de YouTube aussi, qui me dit tu devrais faire une chaîne YouTube parce que tu expliques les jeux tout le temps, et puis du coup vu que tu rates des vidéos qui expliquent des jeux, tu devrais le faire toi-même. Et en fait sur le moment je suis non, je vais pas faire ça. En plus, à ce moment-là, j'avais 43 ans déjà, donc j'avais pas 25 ans. Hein. Et du coup, je me dis, bon, allez, je vais faire un essai quand même, parce que ça m'a trotté un petit peu dans la tête. Et je me suis dit, je vais faire un essai. Puis bon, mon premier essai comme ça, vite fait, était pas très concluant. Et puis, je me suis dit, surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'expliquer des règles? Est-ce que j'ai envie de faire des parties filmées, etc. Donc en fait, au début, j'ai fait un petit mélange des deux, avec des séquences de parties filmées. Si vous vous souvenez des premières vidéos, il y avait King of Tokyo, par exemple, la version collector, et du coup, on filmait un petit peu en même temps. On avait joué à un jeu de cow-boy avec des bâtons de dynamite, là, boom ou bang ou je sais pas quoi, du coup, avec partie filmée également. Et en fait, c'était très contraignant. Et du coup j'étais obligé d'aller toujours dans notre séjour, d'installer le lampadaire halogène, d'installer des caméras, de filmer. Quand je faisais mes explications de règles, il fallait qu'il n'y ait pas un bruit, alors même les enfants qui étaient à l'étage, je les entendais. Donc ça devenait très vite contraignant au bout de 4 vidéos. Et j'ai dit, voilà, si en fait c'est comme ça, si c'est aussi contraignant que ça, je vais arrêter direct parce que ça va me saouler. Et en fait, du coup, j'ai pris possession d'une des pièces qui nous servait avant pour répéter, pour faire la musique, etc. J'ai pris possession de cette pièce-là, et puis en fait, j'ai commencé à installer du matériel, j'ai acheté du matériel. Donc j'avais déjà acheté un appareil photo un peu sympa pour faire de la vidéo. Alors c'était pas de la full HD, etc. Mais c'était déjà pas mal. Et puis en fait, je suis passé très vite à autre chose, parce que
mon métier de base, c'est l'audiovisuel, c'est le spectacle, c'est le son. Et forcément, par le biais du son, eh ben, je touche aussi à la vidéo, je rencontre des gens qui travaillent professionnellement dans la vidéo, dans le son, dans la lumière. Donc voilà, forcément, je suis tout le temps là-dedans, je suis tout le temps dans le matos, donc ça m'a aidé. Donc ça m'a aidé à me motiver à faire ça parce que ça touchait des domaines professionnels que j'aimais, à savoir le jeu de société, le son, la vidéo, le montage vidéo. Donc du coup ça rassemblait vraiment tout ça et du coup bah, c'était vraiment excitant quoi. Donc j'ai commencé voilà à acheter un petit peu de matériel. J'ai acheté d'ailleurs l'appareil photo qui est en train de me filmer tout de suite, hein, qui est un Canon EOS 77D. Je vais vous faire voir un petit peu le matériel juste après avec la GoPro. Voilà, je vais me balader un peu dans le studio pour vous faire un petit peu comment c'est installé, comment je fais pour faire mes vidéos. Peut-être que même ça va vous donner des idées pour vous-même. Et puis donc voilà, et en fait au début forcément on fait des vidéos avec les jeux que l'on a à la maison parce que personne ne se veut nous soutenir. Quand tu as 10 abonnés, c'est pas un éditeur qui va te soutenir à t'envoyer une boîte ou à te fournir des choses. Et puis en plus j'ai pas d'éditeur vraiment dans ma région là qui pouvait me prêter des trucs, donc bah, du coup j'ai fait avec la ludothèque qu'on avait à la maison. Et au bout d'un moment, bah, tu épuises un peu ta ludothèque. Et c'est au moment où tu épuises cette ludothèque que arrivent eh bien, les premiers échanges avec les éditeurs, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a été le bon timing. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était en 2020, il n'y a pas eu de Cannes, il n'y a pas eu de festival. De toute façon, j'aurais pas pu avoir d'accréditation presse, hein, je pense, pour aller à Cannes sur ma première année. Mais du coup il n'y a pas eu de festival et ça a été un peu bloquant pour pouvoir rencontrer les gens parce que les gens étaient pas trop disponibles et c'était un petit peu compliqué, on sortait du Covid, etc. Donc c'était pas forcément non plus le bon timing pour ça. Mais en fait moi je m'étais donné comme objectif d'atteindre 1000 abonnés au bout d'un an. Si j'avais pas ces 1000 abonnés là, bah du coup j'aurais pas été satisfait, c'était mon objectif à ce moment là. J'avais dit à bout d'un an je veux 1000 abonnés. Et j'ai tout fait pour. Et en fait, eh ben, au bout d'un an, j'avais mes 1000 abonnés, mais un an pile poil quoi, c'est joué à 1 ou 2 jours près. J'avais mes 1000 abonnés sur la chaîne et là j'étais très content parce que j'avais atteint mon objectif et en plus j'ai atteint la monétisation. Donc ça c'est super cool parce que ça m'a permis eh ben, voilà, de toucher des revenus par rapport à la chaîne YouTube. Donc pour ça, eh bien en fait, il a fallu faire un petit peu d'administratif. Ça c'est le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est l'administratif, c'est la création d'entreprise, c'est la création d'une micro-entreprise. Donc ça c'est hyper facile en France de faire ça, une micro-entreprise. Du coup derrière on a un numéro de SIRET, donc en fait lorsque l'on me demande si je suis un professionnel du jeu, eh bien oui, je suis un professionnel du jeu de société parce que j'ai une micro-entreprise avec un numéro de SIRET, je suis le gérant de cette entreprise, donc je suis un professionnel du jeu de société, mes amis. Et oui, alors je ne suis pas journaliste, mais je suis professionnel, donc j'ai toute ma place dans les salons professionnels, etc. Et du coup, eh bien, ça m'a permis de pouvoir déclarer les revenus YouTube qui commençaient à arriver juste à ce moment-là. Donc c'est tombé pile poil, tout s'est fait bien en même temps, tout a été déclaré. Et depuis, eh bien voilà, ça fait 4 ans maintenant que je déclare des revenus tout le temps, tous les mois. J'ai choisi de faire tous les mois, ce qu'on peut faire tous les mois ou tous les 3 mois. J'ai choisi de faire tous les mois pour me rappeler comment ça se fait. Et donc c'est de la prestation de service, hein, j'ai plus le truc en tête, mais en gros c'est ça, et c'est taxé à 26%. Ah ouais, 26%, ça pique un peu, parce qu'il y a aussi le pourcentage d'impôt libératoire, etc. dedans. Donc en fait, du coup, ça pique un peu. C'est-à-dire que quand je gagne par exemple 100 € sur un mois de YouTube, et en final sur mon compte j'ai que 70 € quoi. Donc c'est pas terrible. Et du coup, c'est vrai que sur des petites sommes comme ça, en fait, on se fait quand même vachement taxer. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut le déclarer, et si vous voulez le déclarer, il faut payer de l'URSSAF et des impôts. Et en plus, vous avez également une obligation parce que cet argent arrive d'Irlande, donc c'est Google Irlande, et du coup, eh bien, il faut déclarer cet argent à la douane via des DES, donc déclaration de je sais plus quoi. Ça se fait hyper facilement, vous mettez votre montant, votre numéro de déclarant et hop, voilà, mais au moins c'est fait et on peut rien vous reprocher parce que tout est en règle. J'ai un livre de compte que je tiens, je fais des factures à Google, voilà, donc tout est fait normalement
comme il faut, donc normalement là-dessus je suis irréprochable. Alors les revenus YouTube, en fait, puisqu'on en parle, à quel montant, en fait, qu'est-ce que je gagne en fait à faire ça? Au début, quand j'ai commencé à être monétisé, je vous rassure, j'ai pas gagné de l'argent tous les mois. En fait, pour que YouTube vous paye, il faut passer un palier de 70 €. Si vous n'avez pas passé ce palier de 70 €, YouTube ne vous paye pas. Par contre, vous ne perdez pas l'argent, c'est cumulé. Et quand vous atteignez les 70 €, ben en fait, c'est à la fin de ce mois-là que YouTube vous paye. Donc moi, en général, YouTube me paye vers le 21, 22 de chaque mois jusqu'au 24, voilà, une petite fourchette. Et puis en fait, si j'ai atteint les 70 €, ben il me paye. Si je les ai pas atteints, ben ça attend, puis ça me paye le mois d'après quand j'aurai atteint. Au début, je touchais de l'argent tous les 2 mois, je touchais à peu près 70-80 € tous les 2 mois, un truc comme ça. Aujourd'hui, je touche tous les mois depuis déjà un petit moment environ, on va dire, entre 100 et 200 € par mois de revenus YouTube, donc c'est pas énorme. Mais c'est déjà ça, c'est le seul gain d'argent que j'ai, puisque vous qui regardez ces vidéos ne payez rien, c'est totalement gratuit pour vous, vous n'avez pas d'abonnement à payer pour voir mes vidéos, vous ne faites pas de dons puisque j'en reçois pas, donc vous n'en faites pas. Du coup, c'est le seul argent qui me permet d'investir un petit peu dans la chaîne. Alors parfois on me reproche, ouais, il y a trop de pubs ou quoi. Alors déjà, moi je gère pas le déclenchement des pubs. Alors si, je peux gérer à peu près le timing des pubs, ça je viens de découvrir ça d'ailleurs, mais en fait après, même si par exemple c'est toutes les 4 minutes une pub, en fait ça veut pas dire que toutes les 4 minutes vous aurez une pub. Il y a des fois vous aurez 2 pubs, il y a des fois vous en aurez 5, c'est comme ça, c'est un peu, c'est YouTube qui gère son truc. Et puis donc en fait cet argent m'a permis d'investir dans du matériel, donc l'appareil que je vous ai montré là, le matériel que je vais vous montrer après, j'ai pu m'acheter un ordi portable, j'ai pu m'acheter un ordi de bureau, voilà, tout ça, ça a été, c'est du matériel professionnel finalement, hein, pour la boîte, qui me sert à chaque fois. J'ai acheté un stabilisateur dont je ne me sers quasiment plus d'ailleurs, je pense que je vais bientôt le revendre, et puis du coup ça me permet également de payer les frais pour aller sur les festivals. Donc ça c'est également important parce que c'est des frais qui sont chers. Donc quand je vois par exemple là à Vichy les histoires qu'ils ont fait pour donner des accréditations presse, du coup il faut surtout pas que les autres festivals prennent exemple là-dessus, parce que sinon ça va devenir n'importe quoi. C'est-à-dire que là en fait Vichy avait pris alors il y a l'histoire qu'ils ont envoyé un mail aux éditeurs pour demander quels influenceurs vous voulez voir. Alors, je dis influenceurs parce que bon, forcément voilà, on est tous des influenceurs, c'est un peu le terme utilisé, qui vous voulez qui viennent à Vichy. Alors ça c'était juste incroyable de faire ça, parce que ça veut dire que Bidule qui est pote avec machin va dire moi je veux que ce soit machin qui vienne. Mais ça peut pas marcher comme ça. Sinon là pour le coup on est que dans la complaisance, et du coup ça c'est pas bon. Mais en fait ce qu'ils ont fait, c'est que du coup ils ont dit si vous avez une carte de presse et que vous êtes un journaliste, vous payez pas. Et si vous êtes influenceur, créateur de contenu, et en fait vous payez un badge presse, un badge média quoi en gros, et vous venez et vous avez accès au festival. Et on offre, je crois que c'est 1000 places sur les premières demandes pour la journée du mardi. Je crois que c'est ça, Vichy c'est dimanche, lundi, mardi. Et du coup en fait qu'est-ce qui se passe, c'est que vous, en tant que créateur de contenu, vous allez payer vos frais de route, parce que Vichy, ça dépend si tu es à côté. Moi je suis loin, j'ai à peu près 6 heures de route pour aller à Vichy, donc 6 heures de route, vous imaginez bien que en termes de gasoil, en fait je vais payer genre 150-200 € de gasoil pour faire l'aller-retour, plus les péages d'autoroute, plus le Airbnb sur place qui va me coûter pour 2 nuits, allez on va dire environ 250 €. Parce que les Airbnb ça devient de plus en plus cher, tout ça pour faire la promotion de ce festival, parce que je vais en parler, je vais faire des vignettes, ça va être marqué Vichy partout, quels sont les meilleurs jeux de Vichy, etc. Et en fait, on fait la promotion du festival, les gens vont avoir envie de venir peut-être la semaine d'après voir le festival public, et donc de payer, ou pas, d'ailleurs je sais même pas si c'est payant pour le public, un pass, et en fait on va faire la promotion des éditeurs qui eux payent pour s'installer, etc. Et en plus nous faut qu'on paye pour venir. Bon, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, Vichy vous êtes gentil, mais ça devient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je vais pas payer pour faire votre promotion quoi.
C'est un peu aberrant. Voilà, donc du coup, bah, on a décidé de pas y aller et on espère que les autres festivals ne prendront pas exemple là-dessus. Et alors quand ils disent qu'ils offrent, alors je me suis trompé, c'est pas 1000 places, c'est 100 places. 100 places sans accréditation pour le mardi, et bien en fait c'est là où c'est un peu, ils se moquent du monde, parce que en fait pourquoi ils font ça? C'est simplement parce que le dimanche et le lundi, les boutiques viennent au festival parce que c'est leur festival principal pour les commandes de Noël, etc. Donc bah, ça c'est légitime, ils viennent parce que c'est leur jour de fermeture. Le Festival Pro est adapté à ces jours-là, donc c'est ouvert le dimanche, lundi, mardi. Donc les boutiques viennent dimanche, lundi, et le mardi en fait il n'y a plus personne. On l'a vu l'année dernière, le mardi en fait il n'y a plus personne, et du coup bah, même dans l'après-midi il y a des éditeurs qui s'en vont parce que en fait il n'y a plus personne qui vient tester leur jeu. Et pourquoi ils donnent des accréditations? Parce que c'est pour remplir cette journée du mardi pour pas que ça fasse trop vide. Voilà, donc du coup ils ne pensent qu'à eux, et en fait c'est un peu bizarre quoi. Je trouve un petit peu la démarche très bizarre. Bon bref, on va arrêter sur Vichy. En tout cas quand on va à Cannes par exemple, eh bien ça nous coûte environ 650 € entre les billets de train et puis le Airbnb. Donc vous imaginez bien que si en plus on doit payer pour faire la promotion de ce qui se passe sur place, ça devient compliqué. Voilà, donc ça, eh bien, ça fait partie des revenus YouTube, donc la dépense des revenus YouTube pour aller visiter un petit peu les festivals. Alors je regarde un petit peu mon petit post-it parce que du coup j'avais noté des petits trucs pour avoir eh bien une espèce de schéma un petit peu comme ça. Je vais vous faire visiter le studio. Voilà, je prends la petite GoPro d'ailleurs que bah, j'ai pu financer via la chaîne YouTube, hein. Donc je prends la petite GoPro et du coup regardez, alors ici voilà, c'est comme ça que c'est installé. Ici c'est un Canon EOS 77D avec ici un petit bras, voilà, un petit bras, ce qu'on appelle les petits bras magiques, qui est fixé sur une Kallax, hein, parce que du coup bah, les jeux sont rangés dans les Kallax. Alors je bouge et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors ici j'ai ma petite collection de petits trucs à bazar, voilà, il y en a partout, des Ghostbusters, il y a des cartes Lorcana, il y a du Batman, il y a du Retour vers le futur, du Musclor, etc. Donc ça c'est tous les trucs que j'adore. Donc ici vous avez une Kallax qui est déjà bien remplie avec mes guitares devant. Et puis donc j'utilise ces projecteurs LED qui sont ici, les Neewer. Donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'en fait on a un blanc chaud et un blanc froid, et en fait on a pas mal de LED dedans, c'est très puissant, et donc j'utilise ça surtout en réflexion. Comme ça, ça me permet de ne pas avoir la lumière directe dans la tête, et puis ça me permet bien d'avoir une lumière un petit peu plus diffuse. Alors j'utilise ici un portique, voilà, c'est le genre de portique qu'on trouve à pas cher pour faire de la disco mobile, vous savez, pour accrocher des éclairages d'animation de soirée. Donc ça je l'ai trouvé d'occasion dans une foire à tout, et bah, du coup c'est très pratique pour pouvoir accrocher eh bien mon matériel. Ici j'ai le Lumix GH5, voilà, qui lui me permet de filmer en 4K et qui me permet de filmer pouf à la verticale, et là en fait j'ai ma table ici pour pouvoir filmer les jeux vus du dessus. Donc ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs tiens regardez, il y a un Andromeda's Edge, donc il faut que je travaille dessus rapidement maintenant parce que j'ai déjà pris du retard. Ici j'ai un autre petit pied qui est fixé sur ma table et sur lequel eh bien je pose l'EOS 77 pour me filmer de face, pour m'incruster dans la vidéo. Voilà, et ici on a un autre bras magique. Alors là c'est un plus costaud, hein. Ça c'est du Manfrotto, on est sur quelque chose de bien costaud parce que cet appareil là bah, il est pas donné. Et du coup j'ai pas envie de le casser avec un petit objectif Leica. Et en fait ici on a un écran, c'est un petit écran de PC en fait, hein, des écrans portables, voilà, qui est relié en HDMI et qui me permet eh bien d'avoir un monitoring lorsque je filme. Ça veut dire que ça me permet de voir un petit peu ce que je fais, voilà. Donc la vue d'ensemble ça donne ça. Voilà, vous avez ici eh bien le kit pour filmer les vidéos, c'est comme ça que je fais. Et pour le son, eh bien en fait j'ai le petit matériel, donc c'est le Rode, ici le Rode Wireless Go, le Wireless Go 2, puisque ça me permet d'avoir deux micros. Donc là c'est le récepteur qui est branché sur mon EOS, et puis j'ai deux émetteurs, voilà, avec un petit micro cravate. Ici vous voyez la boîte de Ragnarokster de la dernière vidéo que j'ai faite pour Wallzap, voilà, qui a généré quelques critiques sur le prix, et je comprends, hein, sur le prix du matériel. Voilà, ici vous avez des petits souvenirs de vacances aux États-Unis.
avec les Celtics, avec tous mes petits bazars que j'adore. Voilà, j'adore tous ces trucs-là. Toutes les petites conneries. Donc si vous avez des petites conneries, voilà, en rapport avec le football américain ou alors en rapport avec le métal, puisque je suis un gros fan de métal, hein, voilà, avec mes bracelets du Hellfest ici, eh bien vous pouvez m'envoyer ça, hein, si ça vous fait plaisir, vous pouvez m'envoyer vos petites conneries, moi j'adore ça, je suis preneur, et là vous avez en fait deux grosses Kallax qui sont ici, avec tout un tas de jeux, voilà. On a de tout, hein, du Batman, on a du Terraforming Mars, on a du ISS Vanguard, c'est juste, voilà, une quantité de jeux qui, du coup, peut-être va vous plaire, hein. Il y a pas mal de choses. Ici, on a toute la collection François Bachelard, de Nostromo. Ici les Rallyman, alors mes jeux, ça fait partie de mes jeux préférés, hein, les Nemesis, j'attends le 3 avec une grande impatience. Et puis en bas là il y a encore tout un tas de bazar parce qu'il y a encore plein de jeux dont il faut que je vous parle. Donc ça fait partie des choses, voilà, du travail que j'ai à faire prochainement. Voilà, vous avez donc pu voir un petit peu l'ensemble du studio. Alors ça va changer parce que normalement je vais déménager de studio, voilà, on va en échanger avec notre chambre. Mais ça c'est potentiellement si je continue la chaîne. Alors du coup, on en arrive là. Pourquoi j'hésite à peut-être arrêter la chaîne? C'est parce qu'en fait, ça va me permettre de vous parler de statistiques. On a des statistiques sur YouTube, et en fait, depuis le début de la chaîne, évidemment, il y a eu un démarrage un petit peu lent, ça c'est normal, parce que ça met du temps à avancer, et puis en fait, ça a toujours été en progression. Et puis, en fait, dernièrement, alors ça n'a pas régressé, mais en fait, ça a vraiment stagné, c'est-à-dire que du coup, je suis arrivé à un moment donné, là il y a quelques mois, il y a 2 mois, hein, 2-3 mois, pendant un long moment, après Cannes, après on va dire fin mars, début avril, jusqu'à en gros, jusqu'à début juillet, en fait mon nombre d'abonnés par mois n'a fait que chuter. Alors pas mon chiffre d'abonnés qui lui montait toujours, mais le nombre de nouveaux abonnés tous les 28 jours. C'est-à-dire que vous avez votre nombre d'abonnés là qui doit être à 7855, un truc comme ça. Et en fait ce chiffre-là augmente et vous avez votre nombre d'abonnés tous les mois qui, donc tous les 28 jours, on prend tant d'abonnés. Et ça s'accumule. D'habitude j'étais plutôt à 140, 200, entre 140 et 200. Et là j'étais descendu à en dessous de 50, 60 je crois, un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passait là? J'avais plus une seule vidéo qui fonctionnait. Et on a même essayé de faire des doubles jeux, donc un nouveau format avec Steph qui n'a pas fonctionné du tout. Je ne sais pas pourquoi, qui a fait 300 vues, voilà, qui a entre 300 et 400 vues par double jeu. Je pensais que ça allait rebooster un petit peu, bah en fait pas du tout. Et puis en fait c'est revenu là grâce à mes vidéos sur Paris Ludique. C'est remonté à 140 abonnés tous les 28 jours, et puis du coup les vues sont remontées en flèche. Et puis là même Rivals, qui est un jeu qui maintenant date un peu, puisque je l'avais récupéré via Uncanny Games, donc à Cannes, donc en février, 5 mois après je sors enfin le jeu. J'ai mis énormément de temps à le sortir, donc voilà, il y a des fois c'est comme ça, parce que c'est pas mon métier principal, hein. Et du coup et ben en fait il marche quand même bien, et on est quasiment à 600, donc pour un jeu dont tout le monde a parlé il y a 5 mois, franchement c'est plutôt pas mal. Donc du coup ça fait plaisir parce que ça remonte. Mais pourquoi en fait il y a des chutes comme ça à des moments, je ne sais pas, parce que le contenu que je fais ne change pas forcément. C'est difficile de comprendre en fait, est-ce que c'est plutôt YouTube qui ne me met pas en avant? Donc ça, je pense que ça vient de ça, hein, le problème. Un autre problème, c'est qu'il y a des fois, je fais des vidéos rémunérées. Donc là, c'est des partenariats sous devis, en fait, devis, facture, etc., avec des sociétés, comme par exemple dernièrement WhatsApp. Et dans ces devis-là, en fait, j'inclus une somme, donc c'est pas grand-chose, hein, c'est 15 €, de mise en avant de la vidéo. Donc ça veut dire que dans YouTube, on peut... Alors je ne le fais jamais sur les vidéos que je fais au quotidien. Par contre, sur des vidéos rémunérées, je fais ça fait partie de mon contrat, entre guillemets, avec la société. C'est-à-dire que je fais une campagne de pub. Et donc je mets 15 € sur 4 jours, voilà, et donc ça permet que YouTube mette en avant la vidéo. Alors ça fait pas des vues gratuites, hein, ça fait pas on n'achète pas des vues, mais par contre ça veut dire que YouTube met en avant votre vidéo à la fin d'autres vidéos que les gens regardent, pour que vous puissiez bien avoir de la visibilité. Et ça en fait, je pense que si on le fait
de temps en temps, et qu'on ne le fait pas sur d'autres vidéos, et bien en fait, du coup, ça tue la visibilité des autres vidéos parce qu'on n'a pas mis de sous pour la mettre en avant. Donc je pense qu'il y a de ça. Après, mes miniatures sont peut-être pas forcément dingues non plus. Le contenu, après, ça dépend aussi. C'est-à-dire que vous faites une vidéo sur des jeux qui cartonnent à la vente, et bien votre vidéo elle va cartonner. Vous faites des jeux qui cartonnent pas ou qui sont totalement inconnus, et bien en fait votre vidéo elle va pas cartonner si elle est pas proposée, parce que qui va taper le nom d'un jeu que personne connaît pour voir. Donc voilà, forcément. Ça a forcément un lien, et du coup ça joue sur la motivation et sur le moral par rapport à tout ça. Il y a des fois on se dit mais à quoi bon faire tout ça? Et du coup parce qu'on y passe du temps, enfin j'y passe du temps, et puis Steph aussi il passe du temps sur les podcasts. Ça me permet aussi de vous parler de ça, parce que les podcasts, en fait, il y a maintenant 2 ans je pense, Steph était pas bien en termes de morale, pour le coup vraiment moral, à cause de son job et tout ça. Et puis en fait, on a décidé, je lui ai proposé de faire sur la chaîne l'essence même de sa formation, de ce qui la motive, c'est-à-dire de faire du travail de journaliste, puisqu'elle est journaliste. Et du coup, eh bien en fait, là où elle faisait de la radio, puis qu'elle n'en faisait plus aujourd'hui, eh bien, le podcast lui a permis de trouver, de repartir là-dessus. Donc du coup, on a vraiment un travail de radiophonique, d'interview sur les festivals. En plus, elle le fait en présentiel, donc pour l'instant, elle ne souhaite pas faire d'interview à distance. Donc forcément, c'est limitant, mais du coup, il y a au moins cet intérêt d'avoir la personne en face, et puis que ça réagisse bien, etc. Donc elle le fait super bien, mais c'est pareil, les audiences, elles sont pas dingues, alors que c'est hyper quali. Et en fait, du coup, on peut pas avoir un podcast sur un Bruno Catala toutes les semaines. C'est pas possible. Ça peut pas marcher. Donc du coup, ça joue sur le moral. Et qu'est-ce qui peut parfois remonter le moral? Et c'est les festivals et c'est les rencontres. Et ça fait vraiment plaisir. Ou parfois même vos commentaires. Quand vous avez un commentaire qui en soutient, et bien ça fait plaisir. Ou lorsque je vous rencontre aussi en festival et que vous venez me voir et que vous me dites que vous me suivez, que c'est chouette et que vous êtes content et tout, ça fait plaisir, la motivation elle remonte. C'est ce qui s'est passé là dernièrement à Paris Ludique. Il y a eu quelques personnes qui sont venues nous voir, donc ça c'était trop chouette, et ça fait super plaisir. On se dit en fait voilà, il y a des gens en fait vraiment derrière ce qu'on fait, quoi. Et puis les rencontres avec les gens, et ça c'est hyper motivant. Les éditeurs, on n'est pas des amis de longue date, mais c'est des gens hyper gentils. La 3/4 du temps, c'est un monde vraiment bienveillant. Il y a très peu de gens désagréables, et les gens désagréables, en fait, on s'en occupe pas et c'est pas grave. Et puis, en fait, parfois, il y a des gens qui sont peut-être désagréables, mais parce qu'ils sont juste un peu timides, ou qui paraissent désagréables, mais qui ne le sont pas. Et puis, on a fait des rencontres absolument géniales. On a fait, je sais pas, les gens d'Asmodée sont vraiment super gentils, et toute l'équipe de Repos Production, de Space Cowboy, je pense à Hélène, Anna, Clément, José, Valentine, tous ces gens-là, ils sont super. C'est des gens adorables, on prend vraiment grand plaisir à les revoir à chaque fois, tellement longtemps ils sont gentils. Il y a Guillaume Shifumi, monsieur Guillaume, qui est arrivé chez Lucky Duck Games. Vous n'imaginez même pas la joie que j'ai eue en allant faire cette vidéo interview avec monsieur Guillaume à Vichy. D'abord, ça se voit sur mon visage, et puis lui, il est tellement extraordinaire. Ça m'a permis de rencontrer monsieur François, parce qu'on est allé à Valmeinier 2 fois, on y retourne cette année, et c'est ça grâce au podcast Valmeinier, parce que c'est le lien avec Johan Levé, qui est absolument génial, l'auteur de Time Machine et puis de bien d'autres jeux. Chronologique avec Fabien Gridel également. D'ailleurs, Turing Machine, c'était aussi avec Fabien Gridel, qui est génial aussi. Fabien Gridel, ce sont des gens super, voilà, des auteurs, des illustrateurs, des gens de la com, des gens des maisons d'édition et tout. Vraiment, c'est des rencontres. Donc, je vous parlais de monsieur Guillaume, on a rencontré monsieur Fall à Valmeinier, on a passé des super moments avec monsieur Fall. J'ai des souvenirs, voilà, de vraiment qui sont très chouettes, avec sa femme, des moments un peu de vie, pas de vie intime, mais des moments de vie, quoi, pas des moments professionnels, et ça c'est trop cool. Monsieur François, qui est adorable aussi, avec son accent du sud. Voilà, vous avez Vianney de Entre Joueurs, vous avez le capitaine Meeple, avec qui on a pu faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a fait une vidéo sur un bateau de croisière de Costa. Enfin, c'était juste hallucinant de pouvoir faire ce genre de choses. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ce genre de truc, et là on l'a fait sur le bateau, c'était trop chouette.
voilà, c'est des souvenirs incroyables, et donc tout ça, c'est que du positif. Donc forcément, quand on regarde parfois les statistiques, bah, ça fait un peu de négatif dans la tête, mais tout ça, c'est que du positif et ça rebooste. C'est pour ça que là, du coup, bah, je vais essayer de retourner à Essen. J'espère retourner à Cannes. Donc ça vous donne une idée sur j'arrête ou j'arrête pas, parce que franchement, j'ai beaucoup hésité à arrêter. J'en ai parlé à Steph. Et du coup, bah, le pari ludique là dernièrement m'a reboosté. Voilà, je suis reparti et j'ai très envie de vous proposer plein de trucs. Et puis j'ai très envie d'aller à Essen à nouveau, de retourner à Cannes et puis de retrouver tous ces gens-là parce que je les aime beaucoup. Là, on va retourner à Valménier. Je vais essayer d'emmener du matos pour vous proposer bien des vidéos sur des nouveautés qui vont sortir genre dans vraiment pas mal de temps. Donc je vais voir avec les éditeurs s'il y a moyen que je les propose en vidéo pour vous expliquer un petit peu les trucs. Donc j'emmène un peu de matos avec moi, ça risque d'être cool. Et puis voilà, donc est-ce que j'arrête la chaîne YouTube? Eh ben non, parce que du coup, ça aurait été il y a deux mois, dans un mois et demi, je vous aurais dit bah peut-être oui, et ben aujourd'hui je vous dis non, parce que du coup j'ai envie de continuer, et j'ai envie d'arriver à 10 000. Voilà, moi alors c'est pas parce que je serai à 10 000 que je vais arrêter, mais j'ai envie d'arriver à 10 000 abonnés, ça me fera plaisir. Je serai jamais aux 100 000, j'aurai jamais le trophée YouTube, hein, je pense pas, à moins que vous soyez 93 000 à vous abonner d'un coup juste pour me soutenir, mais j'ai envie d'avoir les 10 000. Et puis j'ai envie d'aller à la Gen Con, donc j'ai envie qu'on essaye, parce que là cette année je suis allé à Birmingham, donc j'ai envie de tester des salons à l'étranger comme ça, parce que je trouve ça cool, et du coup j'ai envie d'aller à la Gen Con, j'ai envie qu'avec Steph on aille à la Gen Con faire des vidéos là-bas, jouer à des jeux et vous proposer notre top 5, par exemple des jeux de la Gen Con, peut-être 2026, mais pour ça il me faut des sous, et pour ça il faut que les vidéos fonctionnent et que ça génère des revenus, parce que c'est la seule façon que j'ai de pouvoir récupérer un petit peu de sous. Donc bah, c'est un budget, alors ce sera peut-être pas pour 2026, si j'arrive à tenir jusque là, ce sera peut-être pour 2027. Il faut que je mette des sous de côté et pour faire ça. En même temps, je me disais, si vous êtes 7800 abonnés les copains, si vous faites un don chacun de 2 €, là on est large pour partir à la Gen Con. Pourquoi? Parce que en fait 7000 abonnés, on va dire 7000, ça fait 14 000 €. Sauf qu'en fait, il faut savoir que quand vous faites un don, par exemple, super merci YouTube, et ben en fait, ce don, YouTube en prend la moitié. Donc, du coup, le 2 € il se transforme en 1 €. Et puis après, le 1 €, et ben, il se transforme en 76 centimes, 74 centimes, parce que en fait, je dois payer de l'URSSAF dessus. Donc, il y a forcément, voilà, c'est pour partir loin, il va falloir forcément des dons. Donc, si vous avez envie de me soutenir pour qu'on aille à la Gen Con, et ben voilà, allez-y, vous privez pas. Et puis alors qu'est-ce que je voulais dire de plus? Le moral, c'est fait, le plaisir des rencontres, c'est fait, le podcast, j'en ai parlé, la visite du tuyau, c'est fait, les statistiques, bah écoutez, je vous ai parlé de tout, bah le futur, je viens de vous en parler, hein. Essen, Cannes, Valménier, plein de jeux, et puis en espérant la Gen Con. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu, ça vous aura permis d'apprendre des choses sur le fonctionnement d'une chaîne YouTube. En tout cas de la mienne, les revenus, etc. Donc j'essaye de rien vous cacher. Ah oui, alors on m'avait dit, il y a quelqu'un qui avait dit, ouais, mais par contre sur les vidéos, en fait c'est rémunéré parce que c'est marqué promotion rémunérée, etc. Il y a un petit onglet quand on poste une vidéo YouTube qui s'appelle signaler que votre vidéo a une promotion rémunérée. Sauf que c'était pas clair ce truc là quand on regardait le descriptif de ça, parce que en fait le fait d'avoir un exemplaire presse d'une boîte, j'avais cru comprendre qu'il fallait cliquer là-dessus pour vous signaler que en fait il y avait en gros une contrepartie, mais en fait c'est pas une contrepartie, c'est un outil de travail. Donc du coup, je cliquais là-dessus sur mes vidéos et en fait ça vous marque promotion rémunérée, sauf que ça n'est pas rémunéré. Donc en fait j'ai essayé de l'enlever déjà sur pas mal de vidéos, mais il y a 557 vidéos je crois sur la chaîne au jour d'aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que c'est un peu long à faire et ça m'a un peu saoulé, donc j'en ai laissé, tant pis. Et puis toutes les nouvelles vidéos, il n'y a plus ce truc là, et puis du coup je vous marque à chaque fois un petit bandeau en haut là, je vous marque un petit bandeau exemplaire presse ou partenariat commercial avec l'éditeur, comme ça vous permet de savoir quand je suis rémunéré pour faire une vidéo ou quand je ne le suis pas. Voilà, et écoutez, sur ce,
je vous embrasse bien fort. Voilà, on ne se connaît pas, mais c'est pas grave, je vous embrasse bien fort quand même. Je remercie les gens qui m'ont soutenu au départ pour la création de la chaîne. Je pense à Lorraine de chez Yellow qui m'a donné des conseils, qui m'a répondu en fait à ma sollicitation et qui ensuite m'a aidé également. Je pense aussi à un gars des Chroniques des Meeples, à qui je fais des bisous parce qu'elle m'a donné aussi des conseils. Elle m'a permis d'aller faire ma première vidéo rencontre avec elle, chez elle, donc ça c'était plutôt chouette. Et puis, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous plaît sur la chaîne, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vous aimeriez voir plus de vidéos à l'extérieur? J'avais fait une super vidéo, enfin en tout cas, moi je la considère comme super parce que j'étais très content de l'avoir fait chez Funforge pour la rencontre d'un éditeur avec tous les acteurs du studio. J'aimerais beaucoup faire quelque chose prochainement, là je vous en dis pas plus, mais j'aimerais bien aller faire une rencontre prochaine, là un truc plutôt cool. Donc du coup dites-moi qu'est-ce qui vous plaît sur la chaîne, sur quoi vous avez envie de cliquer, qu'est-ce que vous avez envie de voir, et puis surtout si ça vous plaît, si vous avez envie que ça continue ou si vous vous en foutez, hein. Si vous n'avez pas envie que ça continue, dites-le, ça me fera mal à mon cœur, mais c'est pas grave, dites-le quand même. Et puis sur ce, eh bien, je vous dis, maintenant que vous savez tout sur tu joues quoi, et alors, tu joues quoi?